Quand je les achète, mes LED éclairent un faisceau extrêmement étroit, de l'ordre de 15 degrés. Euh, une fois dépolies, elles rayonnent dans tout l'espace. C'est important pour un sculpteur puisque on est censé pouvoir faire le tour d'une sculpture. J'ai appelé mes sculptures les Luchrones. Bon, Lux pour la lumière, Chronos pour le temps. Et en plus de la lumière et du temps qui font que ces sculptures sont vivantes en fait, elles sont variables, j'ai utilisé énormément depuis le début le hasard. À mon avis, le hasard doit être manié avec beaucoup de précautions. Euh, En fait, les partitions que j'écris, les partitions de lumière sont extrêmement structurées. Le compositeur qui m'inspire principalement, c'est Jean-Sébastien Bach. Bon, le contrepoint, l'harmonie, c'est le maître, hein. Chez les contemporains, ça serait certainement Steve Reich pour son utilisation du phasing, le déphasage, que j'utilise très souvent. Le hasard, ben, il vient à la fin, il vient du Lucrone lui-même, où le microcontrôleur va choisir dans sa petite mémoire, dans sa bibliothèque, il va choisir quelle partition jouer après celle qui est en cours et ainsi de suite. On aura comme ça une suite absolument imprévisible de mouvements lumineux, de mélodies lumineuses, et on aura une œuvre au fond inattendue. Le petit film montre la réalisation d'un Lucrone et surtout c'est la réalisation d'un de mes premiers Lucrones solaires. Et bien entendu, pour moi, le fait de se passer du cordon électrique de l'alimentation dans le mur, c'était un fil à la patte en moins. C'est un pas vers l'autonomie. Et l'autonomie, quand on utilise l'énergie solaire, bien sûr, elle est là, mais elle est très variable, cette énergie. S'il fait beau, on en a beaucoup. Si le temps est couvert, on en a moins. On en a plus en été qu'en hiver. Et c'est ainsi que le hasard du monde, hein, le hasard de la nature, vient renforcer le hasard que j'ai mis, disons, d'un point de vue mathématique, dans ma sculpture. Alors ça, c'est déjà un premier point qui me plaît beaucoup.